Bonjour à tous, c'est Dimanche en politique. Merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes. La mairie de Marseille a annulé le bail amphithéotique accordé à l'association La Grande Mosquée de Marseille. Il n'y aura donc pas de grande mosquée dans la cité phocéenne. Problème d'argent, tension au sein de la communauté musulmane, choix politique. Les raisons qui empêchent l'édification d'un lieu de culte qui réunirait l'ensemble des fidèles sont nombreuses. Faut-il des grandes mosquées dans les grandes villes? C'est le thème de Dimanche en politique aujourd'hui avec pour en débattre Cécile Muscotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire fédérale pour le Parti Socialiste et pour le département du Var. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Stéphane Ravier, bonjour. Vous êtes sénateur, maire, Front National pour le département des Bouches-du-Rhône, maire des 13e et 14e arrondissements de la cité phocéenne. Enfin, Haroun Darbal, bonjour. Bonjour. Vous êtes imam à Marseille. Bon, Stéphane Ravier, bon, vous avez voté pour l'annulation du droit au bail, donc ravi de cette décision. Ben écoutez, en même temps, bon, cette conclusion était inéluctable. Rappelez-vous, en 2006, avec cette délibération qui accordait à la communauté musulmane, à l'association, 8600 mètres carrés de terrain pour 300 euros, pour un loyer de 300 euros par an. Ouais. Donc nous n'avions aucune difficulté à convaincre, des tas de recours, vous avez été débouté à chaque fois. Le tribunal administratif à le convaincre d'annuler cette délibération, nouvelle délibération en 2007. Et puis, ben, écoutez, pendant le temps qui s'est écoulé, alors on entend aujourd'hui par l'intermédiaire de M. Darbal que la communauté musulmane est très divisée, et c'est ce que nous avions fait savoir, très divisée sur ce projet. L'influence des pays étrangers s'en est mêlée, algériens, marocains, pour le financement, pour la mainmise, en réalité, parce que ce ne sont pas des philanthropes, et s'ils financent, évidemment, ils veulent contrôler. Tout ça a abouti, malgré l'acharnement, le volontarisme réel du maire de Marseille, de sa majorité, de l'ensemble des groupes politiques de droite comme de gauche, à faire aboutir ce projet, pardon. Eh bien, écoutez, il n'a pas abouti. Je ne m'en plains pas. Bon, très bien. C'est-à-dire qu'il faut construire plusieurs dizaines de mosquées à Marseille. Oui, non mais voilà. Non mais vous êtes contre le fait qu'il y ait une grande mosquée. En même temps, il y a une communauté musulmane qui a aussi le droit de pouvoir s'exprimer à travers la religion, et on lui donne pas la possibilité de le faire. C'est pas un problème, les Français, en l'occurrence les Marseillais de confession musulmane, ont les mêmes droits que les autres. Et les mêmes devoirs. Le principe que vous évoquez tout à l'heure de laïcité n'est pas un principe, c'est une loi constitutionnelle, c'est une loi de liberté qui prévoit que chaque croyant puisse croire, ou chaque citoyen puisse ne pas croire s'il ne le veut pas, et puisse exercer son culte, mais dans des conditions, je dirais, très strictes, qui prévoient que l'État ne salarie, ne subventionne aucun culte, et les musulmans, comme les autres, pas moins, mais pas plus, doivent à leur tour faire l'effort de trouver l'argent pour construire leur mosquée. Ce n'est pas aux deniers publics de le faire, ce n'est pas à l'étranger de le faire, car on s'exposerait là, évidemment, à une mainmise. On fait comment, alors? C'est ça. On fait comme les autres, on fait des efforts, ou peut-être qu'on revoit sa copie et on n'exige pas une mosquée de 22 millions d'euros comme c'était prévu aux abattoirs. Et écoutez, nous discutions tout à l'heure hors antenne, et ma foi, j'ai entendu une idée qui était plutôt pertinente. On peut faire plusieurs prêches dans la même journée. Bon. Voilà. Optimiser les moyens. Alors, les mosquées, loi 1905, plutôt que d'en construire davantage. Je le répète, cette loi de liberté. Vous êtes donc favorable au financement de l'étranger? À partir du moment où ils sont régulés et contrôlés. Vous êtes donc favorable au finassement de l'Algérie, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des pays bien connus pour leur adhésion. Attendez, Haroun Darbal. Je vous donne la parole juste après. Vous glissez sur un mauvais terrain. Non mais c'est vous qui glissez dangereusement. Vous acceptez les capitaux à partir du moment où ils sont contrôlés de l'Arabie Saoudite, du Qatar, ça dépend dont on connaît les vertus républicaines. Ça dépend. Culte. À Lyon, par exemple. À la Busserine, oui. Pardonnez-moi, je reviens sur mon secteur, mais la mosquée de la Busserine, qui peut voir le jour, repose sur la volonté du maire de Marseille, d'avoir offert le terrain à la communauté. Le terrain, le permis de construire, c'est la responsabilité de la mairie. Après, il y a les bâtiments, l'entretien, le coût de fonctionnement. Le permis de construire, c'est une chose. Offrir le terrain, c'est piétiner allègrement la loi sur la laïcité. 1100 mètres carrés offerts à la Mais est-ce que d'autres religions n'ont pas profité de cette largesse Mais c'est valable pour tout le monde, cher monsieur. Mais est-ce que le jour de la délibération de la grande mosquée, le jour où on a octroyé à la communauté musulmane ce bail-là, est-ce que le même jour on n'a pas octroyé à une association
d'une autre religion. Ah, compris que vous étiez en guerre avec cette association-là, Haroun Derbal. Moi, je voudrais juste vous poser la question à Haroun Derbal. Haroun Derbal. Nous sommes opposés à cette méthode concernant toutes les religions. Haroun Derbal, juste sur une phrase, la France n'est pas une terre d'islam, mais une terre chrétienne. Qui a dit ça? Moi. Oui, vous n'êtes pas le seul. C'est ni vous ni moi. Vous n'êtes pas le seul. Dans la cité. Non, parce qu'on c'est bien de le rappeler. On s'est pas trompé. Hein. Voilà, la France n'est pas une terre d'islam, mais une terre chrétienne. Nicolas Sarkozy a dit ça. Vous avez dit exactement la même chose. C'est lui qui dit la même chose que moi. C'est lui qui a fait le copier-coller. Il est en campagne interne. Vous avez dit exactement la même chose. Et ce qui est très rigolo, c'est quand on met cette phrase en perspective avec celle qui a été prononcée récemment par Marine Le Pen, qui dit que l'islam a toute sa place au sein de la République française. Finalement, vous êtes plus proche de qui aujourd'hui, de Marine Le Pen ou de Nicolas Sarkozy, Stéphane Ravier? L'islam a toute sa place, rien que sa place, à condition, bien sûr, que l'islam le souhaite et encore une fois, que l'islam respecte la République, ses lois, et pas seulement ses principes, et notamment celui de la laïcité. Les fidèles subventionnent la mosquée du marché aux puces. Toutes les mosquées sans exception sont financées par les fidèles. Il n'y a pas de discours qui mettent, je dirais, en péril les valeurs de la République. Tant mieux. Il y en a d'autres pour lesquels ce n'est pas le cas. On continue le financement public, encore une fois, à travers cet exemple de la mosquée de la Busserine soutenu, financement public soutenu, encouragé la mise à disposition d'un terrain par la mairie de Marseille. Et s'il n'en a pas les moyens, monsieur Bézère, mesdames et messieurs, je préfère vous le dire tout de suite, s'il n'en a pas les moyens de construire de mosquées, eh bien, on n'en construit pas. Et l'on prie chez soi. Je ne crois pas que ça soit injurieux. Moi, ce qui me fait légèrement sourire, mais sourire un peu jeune, c'est votre façon de brandir le drapeau de la laïcité. J'ai l'impression que... Vous l'avez laissé dans le caniveau, madame. Nous l'avons trouvé dans le caniveau, dans lequel vous l'aviez jeté. Simplement, vous l'avez retrouvé peut-être à un moment donné. Parce que rappelons-nous, dans les années 70, alors j'étais pas née, mais j'essaie quand même de me renseigner. Dans les années 70, où quand même le Front National enterrait cette idée de laïcité, surtout ne voulait pas, Jean-Marie Le Pen en tête, et le disait, il n'était pas question de s'appuyer sur cette... Jean-Marie Le Pen a été le premier à faire élire un musulman. Et alors? Et donc, la question, elle n'est pas là. Faites pas de démagogie comme ça. C'est même Madame Badinter. Je voudrais que vous regardiez ces images. C'est même Madame Badinter qui vous l'a reproché d'avoir abandonné la laïcité. Je voudrais que vous regardiez ces images. Mais les chiffres sont là. Ils nous rappellent qu'il y a 70 000, c'est la préfecture qui le dit, 70 000 pratiquants. Pour 70 000 pratiquants, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Pour avoir des mosquées à 1000 personnes, il faut 70 mosquées. Et pour avoir 1000 personnes, il faut 500 mètres carrés. Donc, à l'heure où on parle, il faut au moins 70 mosquées de 500 mètres carrés à Marseille pour pouvoir vraiment absorber le à la fois entendeur. Voilà, nous avons. Et d'ailleurs, l'imam Goul, au lendemain de la signature, qui était le président de l'association de la Grande Mosquée de Marseille. Voilà, je replace en perspective. Au lendemain de la signature du bail, faisait savoir que ça ne suffirait pas, que la mosquée des abattoirs, la Grande Mosquée, ne suffirait pas, et qu'il avait déjà déposé des demandes de permis de construire. Toujours plus. L'origine de cette situation, on n'en parle jamais, parce que là, on est en train d'essayer de régler un problème, sa conséquence. Mais la cause, c'est évidemment la délirante politique d'immigration menée par Cécile Muscotti va vous répondre. Par les amis de madame ici présente. Mais ça devait venir sur la table, Cécile Muscotti. Par les amis. Stéphane Ravier, ça, on l'attendait, ça y est, c'est arrivé. J'allais vous poser la question d'ailleurs, mais bon, vous m'avez devancé. Donc je vous repose la question. D'après vous, combien, en pourcentage, combien y a-t-il de musulmans en France? Si j'en crois Azouz Begag, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un proche soutien du Front National, et qui avait accordé une interview à France O, pardonnez-moi, publicité non rémunérée. C'est un service public, vous savez, il n'y a pas de problème. Il estimait, lui, que les musulmans, alors c'est pas en pourcentage, en chiffres bruts, étaient de l'ordre de entre 15 et 20 millions. Azouz Begag. Pourquoi, disait-il? Pourquoi? Parce qu'il nous disait que cela faisait 30 ans qu'il entendait qu'en France, il y avait 5 millions de musulmans. Et il ajoutait, mais ces musulmans ont fait des enfants, qui ont fait des enfants. Ils sont français, hein, non, mais j'ai pas parlé de... nous parlons des musulmans. Oui, non, bien sûr. Donc il estimait que le nombre de musulmans en France, français ou autres, était de l'ordre de 15 à 20 millions. Et il suffit, madame, il suffit, sincèrement. 10 millions, vous voyez. Alors que le chiffre officiel tourne entre 3 et 4 millions. Voilà. 10 millions, c'est le chiffre, je crois,
sur lequel on peut tomber d'accord. Sur laquelle et ça, c'est le résultat de la délirante politique d'immigration. Cécile Muscotti. Donc je fais le lien. Terminé, Non, il ma reste famille, 2 en tout minutes cas, 30 d'émission. Qui ont libéré Marseille, c'est ça. Je vais pas y arriver. Je ne suis pas atteint de cette maladie qui consiste à avoir la haine de soi, que vous soyez pour l'amour de l'autre. Vous avez la haine de l'autre, c'est pas pareil. Que vous soyez pour l'amour de l'autre et avoir la haine de soi, ce n'est pas obligatoire. Non, mais je voudrais juste pour finir rapidement, Stéphane Ravier, juste parce qu'il y a quand même l'exemple d'une grande mosquée qui fonctionne plutôt bien et depuis 1994, malgré les recours avant son inauguration par le Front National, entre autres, je pense à M. Golnisch, c'est la grande mosquée de Lyon. Qui a été financé essentiellement par l'Arabie Saoudite. Jusqu'à maintenant. Voilà, jusqu'à maintenant. Bon, on peut pas. Doit-on s'en réjouir? On peut pas s'inspirer de. Doit-on s'en réjouir? En tout cas, ça marche bien. Ça marche bien. Je suis favorable à rien. Je constate que ça marche bien. C'est un modèle qu'on peut pas transposer à Marseille, Toulon ou ailleurs. Vous pensez que l'Arabie Saoudite qui finance une mosquée va se contenter d'avoir financé et va rentrer chez elle? Qui dit? Une plaisanterie. Encore une fois, est-ce que vous avez demandé, M. Ravi, l'avis de la population? Est-ce que nous, on a dit qu'on va être financé par l'Algérie, par le Maroc, ou je ne sais pas quoi. Au contraire, justement, quand la municipalité dit à la tête de la grande mosquée de Marseille, il faut qu'il y ait un Algérien, là, on fait la division. Là, on sous-entend que l'Algérie doit financer, ainsi de suite. Nous, on dit, laissez les Marseillais faire, et vous allez voir le résultat. L'exemple bien sûr, lyonnais. On a besoin de la loi, Cécile Muscotti doit être appliquée à tout le monde, pas uniquement aux musulmans. Cécile Muscotti. Compliqué. Voilà. Pourquoi ça marche à un endroit et pas ailleurs? C'est la grande question. Alors, Lyon, en l'espèce. L'exemple, voilà, Lyon. À Marseille, peut-être que le projet, en termes de financement, était un petit peu trop ambitieux. Mais on en revient à ce qu'on disait au départ. À partir du moment où les choses sont posées sur la table et sont claires, en termes de pourcentage de financement, en termes de vérification des sources de ces financements-là, ça fonctionne. Parce que vous allez ça fonctionne et on n'a pas des milliers de musulmans dehors. C'est terminé. C'est indigne de voir les affiliés. La mosquée de Lyon, c'est passe quoi? Oui, qui a assuré l'inauguration. Dans combien de mosquées cela ne fonctionne pas? Merci beaucoup. Les salafistes ont pris le pouvoir. Dans combien? Ce sera l'objet de notre débat. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.